On est à égalité. Je ne comprends pas comment je suis en train de tourner l'épisode 11 de cette saison et on est à égalité. Comment on aurait pu se douter que le score serait aussi serré jusqu'au bout? Je peux vous le dire maintenant, vous êtes en train de regarder l'avant-dernier épisode de la saison 2 qui se terminera normalement avec l'extension Intuition d'Alliance au moment où elle sortira. Mais aujourd'hui, on est à l'épisode 11 et on va s'ouvrir une folie. Peut-être la plus belle extension de tous les temps. C'est simple, au moment où je tourne, j'ai juste ouvert ma boîte d'avant-première et l'extension n'est pas encore sortie, donc je ne connais pas les autres cartes. Aujourd'hui, on va s'ouvrir une boîte de la ruée du quart de siècle pour affronter le bon Zoulou. Et je sais pas quoi en penser, les gars. Je sais pas quoi en penser parce que, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, j'ai juste ouvert une boîte. Je sais pas ce qu'il y a d'autre. Et il y a beaucoup de cartes dans cette extension. J'en ai isolé certaines de l'avant-première que je vais vous montrer qui pourraient nous être utiles. Et vous allez voir que c'est compliqué parce que, contrairement à l'extension d'avant où on avait besoin d'un archétype, on a joué avec monde transparent, on avait besoin de cartes qui peuvent faire cohésion un petit peu. Mais là, c'est une extension de reprint. Donc, on s'attend surtout à avoir des grosses tech cartes, des grosses cartes de méta, des trucs qui peuvent être forts en soi, finalement. Et pour ça, j'ai pensé à quelques cartes. Il y a quelques trucs qui peuvent être utiles. Par exemple, alors c'est un très mauvais exemple, parce que c'est pas une carte en soi, mais si on arrive à avoir un peu d'Invoked, un Alester, un Mekaba, au moins ça, voilà, la fusion qui va avec, le terrain, voilà, si on peut avoir ces 4 cartes-là, peut-être qu'on a un truc, peut-être que c'est 4 cartes qu'on peut rentrer parmi les 20 cartes qu'on sera obligé de rentrer. Et c'est facile parce que, voilà, si t'en as une, tu vas chercher l'autre, etc. Donc pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Un petit canon d'aroma. Ça, c'est toujours très sympa, ça, si on pouvait choper un petit canon d'aroma. Tout ça, c'est pas ce qu'on va avoir aujourd'hui, hein. Ça, c'est ce qui date de mon avant-première, donc c'est des cartes que je pourrais pas jouer, hein. Attention, hein. Sauf si je les sors, évidemment, dans la boîte. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Petit Fouvalos. Si on peut choper du petit Fouvalos, on est content. Ah là, ça, c'est pas mal, ça, comme carte. Là, c'est sûr que ça rentre direct dans le deck. Un peu de danger. Pourquoi pas, en vrai? On a Bigfoot, pourquoi on pourrait pas avoir Tsuchinoko? Je sais pas. Alors, j'ai mis âme du vainqueur parce que je me pose une question, j'ai jamais joué cet archétype. Mais je me demande si, selon les attributs qu'on joue, peut-être que, juste un âme du vainqueur, un de ses effets peut être sympa selon ce que j'ai en main. Je sais pas si tu vois, s'il y a pas besoin vraiment d'avoir tout le package, ce sera à creuser. J'ai eu Typhon, les gars. Si on peut choper Typhon, c'est très très fort. Ça peut nous sauver de certaines situations. Ça rentre facilement dans l'extra deck. Franchement, Typhon, ça peut être très fort. Alors, j'ai mis le graveur, parce qu'on l'a eu dans l'avant-première, donc on sait que c'est là. Mais tout simplement parce que dans Info, j'avais eu la lien 1 des bons forgerons. Donc, peut-être qu'on peut avoir le mini package. Je sais pas si ça tourne comme ça, d'accord, on verra. Et ensuite, j'ai mis des cartes. J'ai mis Dragon blanc aux yeux bleus et Dragon noir aux yeux rouges. Pourquoi je les ai mis? Parce que j'ai eu les deux pendant l'avant-première, et je me dis que si les deux sont là, c'est qu'on a Magicien Sombre, les gars. Et s'il y a Magicien Sombre dans l'extension, qu'est-ce qu'on a? On a Dragoon. Dragoon qui nous a terrifiés pendant tant d'épisodes. Si on arrive à choper un Magicien Sombre, les gars, on peut nous aussi enfin jouer Dragoon, et ça, je peux vous dire que Zoulou s'y attendra pas du tout. Là, si d'un seul coup, je fais moi, mon propre âme des magiciens, je vais prendre mon truc, ouais, ok, polymérisation, Zoulou va faire non. Les gars, si on arrive à choper un magicien des ténèbres, ce serait fou. Mais si on n'y arrive pas, j'ai une autre solution. Berceuse de l'obéissance. Bon, faut qu'il joue encore son magicien sombre. Faut qu'il le joue encore. Mais là, je paye 2000. Je voudrais dire magicien sombre, Zoulou. Évidemment. Nous, on est un acteur, les gars. Vous me connaissez. On lui dira, voilà, comme ça, on sait que tu pourras pas sortir Dragoon parce que nous, on prend le magicien sombre. On te le confisque. Tu pourras pas faire ta grosse bête. La chose qu'il ne sait pas, c'est que nous aussi, on jouera polymérisation à ce moment-là. Et la stratégie est tout établie, je crois bien. Yugiman Meta est dans la place. Messieurs, dames, c'est parti pour l'ouverture. Bon, vous l'entendez hein, à ma voix, je sors d'une grosse maladie, je suis pas super en forme, et je tourne ça quelques jours avant le duel avec Zoulou pour avoir justement le temps de me préparer. Désolé si je suis pas à 100% comme d'habitude, je le serai au moment du duel. Mais là, on a besoin d'être focus, d'être concentré. C'est tout ce qui importe aujourd'hui. C'est simple, je pense qu'il y a plein de cartes qu'on va tout de suite se dire non, ça on peut pas, tous les trucs d'archétype un peu, bon, on saura si ça rentre ou pas dans le deck. Typiquement, la première carte, du Memento Tlin, on peut directement le mettre dans le on va pas jouer Memento Tlin. Par contre, âme du vainqueur. Si je montre un terre, ce tour, cette carte ne peut pas être détruite au combat. Et si je montre un terre et un feu, détruisez toutes les magies et toutes les pièges dans la colonne de cette carte. En fait, je viens de comprendre que lui, il doit être posé sur le terrain pour faire son effet rapide. Je vais me renseigner sur comment tourne âme du vainqueur, d'accord? On va mettre âme du vainqueur de côté et puis on va voir. Bon, notre gros pool de 200 cartes là, est-ce qu'on a un gros truc? Oh, je croyais que c'était Alester. Il a pas 1000 aussi Alester? Bon, voilà, Magidols, voilà, hein, j'ai envie de vous dire, bof. Hein. Dragon du monde des mers et lentilles, j'avais pas eu ça. Vous ne pouvez contrôler qu'un dragon, ok, c'est un lien 4. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Durant ta main phase, tu peux bannir tous les monstres sur le terrain, puis invoquer spécialement autant de monstres que possible qui ont été bannis par cet effet. Ah, sur le terrain de leur propriétaire. Durant la battle phase, vous pouvez détruire un nombre de cartes sur le terrain inférieur ou égal au nombre de monstres colliers. Ouais, bon, ça m'étonnerait quand même. Hein. Bon, et le dragon cramoisi, on a définitivement quitté nos stratégies synchro, les gars. On est avec les Xyz en ce moment, on est avec le bon Rizéal, etc. Donc ça me paraît compliqué. Bon, Cyberdragon infini aussi.
aussi, malheureusement. 3 monstres lumière machine de niveau 6. Ah, ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout, même. Activez cette carte en ciblant un monstre à effet sur le terrain. Annulez les effets du monstre face recto. Et il ne peut pas attaquer. Oh, et aussi, les monstres ne peuvent pas cibler le monstre face recto avec une attaque. Ok, lorsqu'il quitte le terrain, détruisez cette carte. Incroyable, ça. Ça nous gère pas mal de trucs, en vrai. J'allais dire, ça nous gère Edlich, mais pas que. Donc ça va dans le deck. C'est un petit... c'est un infini éphémère un peu plus lent, mais on prend. Première carte, parmi les 20 qu'il faut qu'on rajoute dans le deck. Le lion danseur clair de lune. Voilà, ça fait partie des archétypes où on dit non. Flûtiste mystique. Malheureusement, non. On ne joue pas de monstre à une étoile. Âme du vainqueur. Et on commence, si on en a plusieurs des âmes du vainqueur, là. On va voir, je sais pas combien il y en a dans l'extension. Chaîne du lutin tranchant. Ça joue pas avec polymérisation, ça? Ah non, mais non, c'est la magie qui... Tu vas te chercher ça plus polymérisation. Non, c'est pas un truc comme ça. Oh, faut que je me renseigne. 2500, 2100. Dragoon, tu es à moi! Oh là là, je vais aller chercher toutes les polymérisations qu'on a eues. Oh oui, oui, j'en rêvais. Oh, en plus, c'est la version rouge et tout. Je vais aller le chercher. Zulu, il va faire, ah bon, tu joues à des magiciens maintenant? Regarde bien, Zulu, tu le vois ou pas là? Ah, incroyable, je suis trop content. Il y a ça dans cette extension, l'offrande du bras gauche. Si vous avez minimum 2 autres cartes dans votre main, bannissez toute votre main, ajoutez une magie depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez pas poser de magie piège durant le tour où vous activez cette carte. Mais attends, pour aller chercher... Il y a trop de trucs, selon la situation. Monster Reborn évidemment, mais tu vas chercher boîte de jouets en fait, et puis tu lances tout. Oh, ça, peut-être que ça va dans le deck. Hein. Oh, c'est pas mal là, cette carte-là qu'on vient de voir. Le Gothi, non merci. Du Memento de Lane, eh ben non. 4e booster, et c'est bon, on a déjà notre objectif. Moi, je voulais un magicien sombre. On va réussir à sortir Dragoon, d'accord? Si c'est pas sur l'épisode que vous êtes en train de regarder, ce sera sur l'épisode de Zulu, d'accord? Sur sa chaîne, je vous le promets. Cowboy Gagaga, écoutez, on n'a pas de time hein, dans notre format, donc ok, on joue des X64, mais j'ai pas vraiment l'impression que ce soit très utile. Ok, c'est encore un... Mais c'est le même, c'est Docteur Amour Fou. Bah, je sais pas s'ils sont forts, mais on va le prendre du coup. Sanctuaire artefact, tiens. Invoquez spécialement un monstre artefact depuis votre deck. Si cette carte en position de son propriétaire est détruite, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruire la cible. On a eu des artefacts ou pas? Il me semble dans certaines extensions. Oh, je vais fouiller. Je vais mettre ça de côté. Oh, c'est pas mal ça. Je vais la mettre là. Oh, Dragon Rose Noir. On joue pas synchro malheureusement. Et les live jumelles, on ne va pas pouvoir jouer cet archétype. C'est sympa pour l'instant là ce qui se passe en fait. Je suis très heureux de voir tout ce qui se passe. Dragon cramoisi, non. Parfum clair de lune, attends, parce que si on commence à avoir pas mal de clair de lune, si bien monstre clair de lune dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Bon, on verra. Je ne pense pas pour l'instant, mais on verra. 500, 400, c'est quoi ça? Magicien du livre de magie de la prophétie. Si cette carte est invoquée normalement, ajoutez une magie, livre de magie depuis votre deck à votre main. J'y crois très peu. Ce tour, les monstres envoyés au cimetière sont bannis à la place. Oh là là, s'il continue à jouer ses Vishuda, son seigneur du barreau manquant là, où il a besoin de monstres dans le cimetière. Oh, peut-être qu'on prend ça. Peut-être qu'on prend ça. Oh, très très fort ça. On va rentrer full piège en plus. Ça fait déjà 3 pièges là que j'ai envie de rentrer. Et Apophis là, et on pourra pas l'invoquer si on a des pièges différents. Oh, ça non. Ça non plus. Oh, si on joue des pièges. Oh là là, si on joue des pièges, si on n'a pas le Big Welcome, on peut pas... C'est ça, c'est Big Welcome? Ou juste Welcome lui, je sais plus. On pourra pas l'invoquer lui. Je vais la mettre là. Je sais pas trop encore à quoi elle peut me servir, mais je vais la mettre là. Tu peux cibler une autre magie piège sur le terrain, détruisez-la, ainsi que cette carte. Ouais, bon, autant jouer des... Ça, on en a des removals de cartes magie. Dans notre format, on en a eu des cyclones cosmiques et compagnie. Mais alors, peut-être... Mais je sais pas jouer labyrinthe, moi. Oh là là, j'ai envie de jouer labyrinthe. On se fait une petite pile là, avec des trucs de labyrinthe, ça se trouve on va en avoir d'autres. L'œil de Timée, ciblez un magicien sombre que vous contrôlez, invoquez par fusion un monstre fusion qui mentionne le monstre sur le terrain comme matériel depuis votre extra deck. Je peux invoquer Dragoon avec ça, non? Alors faut contrôler magicien sombre, mais si je le contrôle, petite boîte de jouets là, je pète mes 2 jouets, je spé les 2 jouets, je les tribute. Magicien sombre, œil de Timée, Dragoon. Oh là là, cette stratégie bancale pour l'épisode 11. Oh non, on a un nouveau âme du vainqueur, c'est un nouveau ou pas? Ah non, vraiment, il y en a que 2, il y a que ces 2 là. Bon, on va le mettre avec quand même, mais bon. Big Eye, on a des monstres du niveau 7, je crois pas. Hein. Toute notre stratégie, au bout de l'épisode 11, est autour de Dragoon. Ce serait quand même beau. Ça, on a dit que non. Masterpiece. Non mais ça, on pourra pas jouer. Kuribo Astral, on ne joue pas de Xyz numéro dans l'extra deck. Fies, si d'ailleurs on en joue. Non, je crois pas. Fiesper non, et du Cristron non plus. Ça va quand même être dur de rentrer 20 cartes, hein, parce que là on fait les marioles, mais j'en ai isolé genre 6 quoi, et on est à la moitié de la boîte. Hein. Sachant que Zulu, vu qu'il a perdu ses 2 épisodes, il a 1 boîte et demie. Oh là là, il va me sortir des folies Zulu. Bon, les flûtistes mystiques, c'est bon 2 minutes là? Requin automate. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Transaction rollback. Payez la moitié de vos life points, puis ciblez un piège normal dans le cimetière de votre adversaire. Cet effet devient l'effet d'activation de la carte. Ah mais il joue pas vraiment des pièges Zulu. Allez, encore 3-4 boosters avant la moitié de la boîte. Mage Splash. Ce serait bien si on jouait Manis. Mais on a eu Rizéal. Envoyez une carte marionnette de Londres depuis votre deck au cimetière, puis vous pouvez... Allez, on n'a pas de marionnette de Londres, on va pas lire la suite. S'il y a une mur Abyss Spike, non. Ah ouais, vraiment, c'est de ces...
Oh, attends, on peut même faire ça alors avec l'œil de Timée. Une fois par tour, si une carte magie piège ou effet de magie piège est activé, vous pouvez piocher une carte. Puis, si c'était une magie piège, vous pouvez la poser. Et si c'était un piège ou une magie jeu rapide, vous pouvez l'activer ce tour. C'est fantastique cette carte. Mais on va la jouer direct en fait. Évidemment, on a un magicien des ténèbres. À chaque tour, je vais pouvoir piocher avec boîte de jouets. Deux monstres machines de niveau 4. On a des monstres machines de niveau 4? Je suis pas sûr. Yannesso pas sûr. Oh, il y a des monarques. C'est vrai, on va pas pouvoir jouer des monarques. Lyrilusque, non. Chambre dragonienne non plus. Dernier booster avant de commencer l'autre partie de la boîte. Heureusement qu'on a eu Magicien Sombre et qu'on va pouvoir s'amuser un petit peu parce que sinon, je sais pas du tout comment on s'en sortirait. Oh là là, non, mais ça c'est pas bon ça. Non, 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 il nous faut des cartes un peu jouables là les gars, s'il vous plaît. Non, esprit du dragon blanc. Oh, c'est un autre âme du vainqueur, il y en a un troisième. Alors peut-être, on regardera un tuto de comment on joue âme du vainqueur. Oh, oui en plus, il faut ça, let's go. Let's go, let's go, il va se douter de rien. Incroyable. Au pire, si on a déjà Magicien Sombre, on lui prend une liche. Je suis fort. Ok, il y a la formule synchronique qui est là. Dritron Nova. Oh, le petit Alester, c'est vrai qu'on avait parlé de ça. On va le mettre de côté, hein. On a là encore une moitié de boîte. Et franchement, il nous faut... le terrain est même pas nécessaire, il nous faut Invocation, Mekaba, c'est tout. Franchement, ça se fait, non? Il nous faut 2 cartes. Une petite hache, quoi, à pouvoir ajouter. On avait des haches dans notre format. Je crois pas qu'on avait de haches dans notre format. Mais là, je vais pouvoir jouer hache, en fait. Oui, bien sûr qu'on joue hache pied. Incroyable, ça. Face à face Draco. Et la chaîne de lutin. Vouivre Éclipse. Si cette carte est envoyée au cimetière, bannissez un monstre lumière aux ténèbres dragon de minimum niveau 7 depuis votre deck. Par contre, il faudra qu'on réfléchisse un peu à quel dragon on met, parce que si on fait, si on veut dragoon, il va falloir qu'on joue quelques dragons. Oh là là, le H Fuvalos. Oh là 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 là. Oh là là. En plus, on a encore, je crois, Purulia, non, de la dernière extension. Oh là 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 là. Notre deck est rempli de Ventrap. Dojo de chienne, non. Le Tyranno, non merci. Winda, on ne va pas pouvoir la jouer. Winda, on ne va pas pouvoir la jouer. Barrage du Zodiac, non plus. Ouais, c'est fun quand même, cet épisode-là, il est quand même pas mal fun. Hein. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte en défaussant une carte. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un Magicien Sombre depuis votre deck à votre main. Bah, trop bien, trop bien. Je savais pas que c'était dedans. J'ai dû l'ouvrir pourtant, mais je me souvenais pas. Trop cool. On va pouvoir la jouer. On va pouvoir la jouer. Oh, c'est bien ça, il y a du Sabre X, je savais pas. Et du Live Jumelle. Oui, on a dit fond. Let's go. Let's go, on a dit fond. Incroyable, on a tout ce qu'il nous faut là. Franchement, oh là là là. Ça non, le noyau cyberdragon, non. La petite main de géant. En vrai, peut-être, hein, si on galère à mettre 20 cartes, c'est le genre de carte qui peut être rentrée dans l'extra deck. Bon, on verra. Gros œil, non. Oh, il y a Graine Majou dans cette extension. Il y a Graine Majou dans cette extension. Pardon. Oh, on n'a pas un pot des désirs quelque part en RA02, en quelque chose. Oh là là. Oh, si on veut... J'ai envie de jouer Graine Majou, mais on bannit rien. Oh non, les gars. Comment on est tiraillés là? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Il y a Graine Majou dans l'extension. Mais il faut qu'on la joue, c'est pas... Il faut que je trouve un truc. On va trouver, on va voir pour le deck, on va trouver, d'accord? Je suis désolé mon chéri là, mais là, je sais pas quoi faire de toi pour l'instant. Je te garde à proximité. Je savais pas que t'étais réédité, je m'excuse. Sinon évidemment, on t'aurait appelé tout de suite. On a un peu tout ce qu'on veut là, hein. Franchement. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre? Tout ça non. Enfin, c'est fort, hein, mais pas pour notre format. En plus, on a le graveur. Donc éventuellement, on peut faire le play dont j'ai parlé. Oh, mais elle est insane, cette boîte. On ne pouvait pas rêver mieux. On a eu ni dragon blanc, ni dragon noir. On a eu un magicien sombre. Un magicien sombre. Et un ogre fantôme en plus. On n'en a pas besoin, mais bon. Et un autre apprenti magicien illusion pour aller chercher le magicien sombre. Oh bah oui. Bon, on va jouer Slifer, tiens. T'as raison. Oh, si on pouvait jouer Slifer. Avec toutes les spés qu'on fait, là... Je suis sûr qu'on aura un monde. En plus, on a Tsushinoko, mais c'est incroyable. Cette extension est folle. On va pouvoir garder Bigfoot. Trop fort. Bon, on n'aurait pas eu de package à Lester, mais je crois que c'est pas bien grave. Je pense que... Ah bah tiens, parlant du loup, c'est pas toi qui nous fallait là. C'est pas bien grave, hein, franchement. On a eu une deuxième hache. Bah let's go en fait. Moi je veux bien les haches. Hein. Demain un autre Fuvalos aussi. Hein. Incroyable cette boîte. Cette boîte est incroyable pour notre format. Loup sinistre diamant, 2 monstres de niveau 4. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel, puis cibler un monstre bête guerrier ou bête ailé que vous contrôlez. Et une autre carte sur le terrain, détruisez-les. Bon, c'est pas très fort. Dommage. Une autre perceuse de l'obédience. Ah, c'est bon, on a notre strat là. Full and trap, on l'empêche de jouer. On a... Alors lui, il n'y a pas besoin de le jouer 2 fois, mais bon. Un petit injecteur libellule, merci. Non. Non. Et un or à juste. Messieurs, dames, on se retrouve pour le deck. Que ce fut dur cette decklist. Que ce fut dur. Et notamment parce que... Alors vous le voyez, je suis pas habillé pareil, hein, je tourne ça un autre jour. Au moment où je tourne, la banlist est tombée il y a très peu de temps. Donc j'ai dû faire des choix. Parce que par exemple, Abyss Dweller, on peut plus jouer Abyss Dweller. Épée Riséal que j'ai en x3, ben maintenant je peux le jouer que en x2. Donc on a dû faire des choix les gars, ok? Alors voilà à quoi va ressembler notre deck. Notre deck chimique, kebab, mobilette, il y a un peu de tout dedans, d'accord? Comme dirait Zulu. Bon déjà évidemment, on a notre
notre petit package Rizal, donc bon, on n'a plus que 2 épées malheureusement. Un Int, un Hext, j'aimerais bien en avoir 2 de chaque, mais on les a pas topés, donc non. Ensuite, on a évidemment ce qui nous fait gagner à chaque game, c'est-à-dire les 4 jouets, les 2 soldats, les 2 tanks. Ça, c'est si fort. Il n'y a pas d'autre mot en fait. C'est si fort dans notre format, je comprends pas pourquoi. Les 2 Diabel, parce que vraiment, ça se spé gratos, ça nous fait une negate avec la piège et tout. Les 2 Bigfoot, parce que pareil, ça permet éventuellement de clean le terrain, de piocher. Un petit Tsushinoko, c'est une spé gratuite avec potentiellement un +1. C'est comme ça qu'il faut le voir, d'accord? C'est pas révolutionnaire, mais pourquoi pas. Faut mettre des cartes, d'accord? Faut mettre des cartes, on joue évidemment la piège, on va l'amener sur le terrain, on va voir ce qu'elle va faire, d'accord? Et ensuite, notre petit package qui va casser le cerveau à Zulu si on arrive à le sortir. Notre petit package Dragoon à nous, enfin, après quasiment la fin de la saison, 2 âmes des magiciens. On les avait ouverts à l'époque. Je vous remets le passage où je dis que peut-être ça va être utile un jour. Âme des magiciens, très bon ça. Très bon pour plus tard, âme des magiciens. Messieurs, dames, ce jour est arrivé. Nous pouvons jouer nos 2 âmes des magiciens, ainsi que les 2 apprentis magiciennes illusions, qui sont trop fortes en fait dans ce qu'on veut faire. Ça va nous permettre d'aller ajouter un magicien sombre de notre deck à notre main. Donc trop fort. Évidemment, il nous faut des dragons pour faire Dragoon, donc on rentre 2 light, 2 dark, ceux-là on les a joués à l'époque, hein, on les connaît. 4 c'est bien, on en a un 5e dans l'extra deck. En vrai c'est peu, parce que je peux pas les tutos. Et c'est comme ça, d'accord? C'est une mobilette les gars, ok? Bon, évidemment on a le big boss, sans lui on peut rien faire. C'est pas vrai, on a une carte magique qui nous permet éventuellement de faire un dragon. Et ensuite on a des hand traps, évidemment on a eu 2 haches, alors on joue 2 haches. On a eu un ogre fantôme, alors on joue l'ogre fantôme qu'on a eu dans cette extension, ça fait partie des 20 cartes, d'accord? C'est pas un vieil ogre fantôme qu'on avait dans des autres extensions. Donc ça compte dans les 20 cartes. Purulia, Fuvalos, voilà, on commence à avoir des petits end traps, c'est sympa. Nos cartes magie, bon bah boîte de jouets hein, évidemment. Boîte de jouets, trop fort. On a 2 tech cartes qui nous restent, Monster Reborn, Vol à l'arraché. Les 2 sont trop fortes. Un petit croisement Rizal parce que vraiment je regrette de pas avoir joué ça dans tous les épisodes depuis chez Rizal, c'est très fort comme terrain finalement. Ensuite on a la suite de notre package Dragoon. Un petit œil de Timé, qu'est-ce qu'on a chaté d'avoir ça. Bon, il faut par contre qu'on contrôle le magicien sombre, donc bon, peut-être qu'avec boîte de jouets, on pète les 2, ils reviennent, ça fait 2 spé, on peut norm notre... on verra comment on peut faire l'œil de Timé. Sinon on a évidemment 2 polymérisations qu'on allait rechercher dans des vieilles boîtes, dans RA03, ça c'est cool, voilà, si on a le magicien sombre en main et un dragon. Mais sinon, on a Berceuse de l'obéissance qui vient de cette boîte. Bon, ça par contre, il faut que Zulu joue encore son package Dragoon. S'il ne joue pas son package Dragoon, c'est chiant. On va dire magicien sombre, il va nous regarder dans les yeux, il va dire, je sais pas, et on aura le seum. Mais on fera l'erreur que dans un seul duel. Dans l'autre duel, peut-être qu'on lui prendra genre Edlich ou un autre gros monstre, d'accord? Si on a ça, polymérisation, un dragon, on a Dragoon, on s'en fout s'il nous le met dans la main ou s'il nous le spé. Par contre, si on a juste ça et l'œil de Timé, va falloir qu'on rentre dans sa tête. Va falloir qu'on rentre dans sa tête et qu'on lui dise que c'est mieux qu'il nous le spé plutôt qu'il nous le mette dans la main, parce qu'on va lui dire, ouais, ça me fait une défausse, tu sais, pour invoquer Diablo Star, des trucs comme ça, hein, franchement. Alors que je pourrais invoquer Diablo Star avec le magicien sombre sur le terrain, on est bien d'accord. Mais on va essayer de le brain, d'accord? Sinon, l'offrande du bras gauche, il faut rajouter des cartes, et mine de rien, ça peut nous permettre d'aller chercher un œil de Timé, une polymérisation si on a magicien sombre sur le terrain. Bref, c'est hyper situationnel, mais pourquoi pas. Nos pièges, ça on a vu que c'était incroyable dans notre format. Je spé, j'ai un monstre de niveau 4, je fais mes X6-4, trop fort. Azurune, c'est une negate, c'est une carte, une negate. Trop fort. Épée du brouillard, pareil. J'annule les effets d'un monstre face recto et en plus il peut pas attaquer. Enfin, on a la piège Diablo Star, évidemment, qu'on joue depuis le début, qui est trop forte. La grande bienvenue parce qu'il faut rajouter des cartes et que c'était galère et on a un monstre labyrinthe donc autant le jouer. Et pareil, un petit zone de dimension parallèle. Si on peut lui poser ça le tour où il veut faire son Edlich, on est bien. On va attendre qu'il fasse son Edlich. Il va dire, je voudrais déclarer Edlich depuis ma main. Ok, je chaîne. Notre extra deck, les gars. Bon, fallait rentrer des cartes, d'accord? Je pense pas qu'on va la jouer, mais c'est comme ça. Détonateur, Exciton, Dragon de la Tornade, la petite price card qu'on vient de choper, pourquoi pas. Ça, mine de rien, c'est un dragon. Mine de rien, c'est un dragon. Peut-être que, en faisant 3 spé pendant un tour, machin, si je suis pas lock en X6, on a polymérisation en main avec magicien sombre, je sais pas, ok? Je l'ai gardé exprès parce que c'est un dragon. Typhon. Typhon, ça change des games. Si on est mal, Typhon, ça change des games. Refaiseur, évidemment. On garde 2 liens Dark, parce qu'on joue beaucoup de Dark, et lui aussi. La déesse, parce que pourquoi pas, en vrai. Ensuite, on a 2 dragons de niveau 8 qui ne sont là que pour éventuellement spé les dragons qu'on a en main, là, c'est tout. Pourquoi on voudrait éventuellement en spé un des 2? Bah, tant qu'à faire, autant jouer le Seigneur Dragon de la Lumière et des Ténèbres. Et avoir 3 negates à la suite. Ça, c'est très fort. Si jamais on n'a pas la ligne magicien sombre et tout, qu'on a juste un dragon en main, ou enfin les 2 dragons en main, qu'on peut faire une fusion, bam, c'est pas mal aussi. Et derrière, on a
les 2 trucs avec Magicien des Ténèbres. Ça, on peut le faire que avec le 2 teamé, évidemment. Mais si on a le choix, on va faire le bon Dragoon. Messieurs, dames, c'est l'heure du duel. Écoutez-moi bien, les gars. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode sur la chaîne de Zoulou, je vous conseille d'aller le voir. On vient de le tourner et peut-être que la prophétie est arrivée. Je veux pas trop vous spoil, mais il s'est peut-être passé une dinguerie, d'accord? Est-ce qu'on va réussir à refaire une autre dinguerie ici? Nous le saurons très vite. Zoulou, comment te sens-tu? C'est pas mal, écoute, je me sens très très bien. J'ai hâte de faire ce petit duel et de potentiellement te montrer un petit peu tout ce que j'ai pu build et toutes les stratégies que j'ai pu faire avec cette nouvelle liste, mon ami. Je vais t'écraser. Oh là là, mais c'est tellement ça j'aime. Je vais t'écraser, Zoulou. Okay. Le dernier épisode, je t'ai écrasé sur ma chaîne, c'est bon, je vais le refaire. T'es sur une petite série là, t'as gagné les 2 derniers épisodes. Du coup, je te sens en confiance. Mais écoute, Bah, c'est bon. pas de problème, je suis ready. Toutes ces années d'entraînement m'ont amené à ce duel. Dans notre état, c'est vrai que ça va être très utile. Bah ouais, et alors? Ouais, ok, non mais très bien. Et Alors, alors? mets ta boîte de jouets, let's go. Déjà, on va mettre, hop là, le petit terrain. Dis-moi où je coupe. Oh non, pas en haut. Non, j'aime pas. Bon. Ok, où est-ce que je dois couper, mon ami? Bon, au même endroit à peu près. C'est vraiment pas là, hein. C'était vraiment l'inverse, mais c'est Ah pas oui, grave. C'était l'inverse. C'est pas grave, c'est pas grave. Zoulou! Oui. J'invoque l'esprit de mon grand-père. Mon grand-père est présent. Ah! Oh! La première carte est incroyable. Ah oui, t'as déjà pioché, je merde. Qu'est-ce qu'il fait? Oula, pourquoi elle est si enjaillée? Pourquoi elle est si enjaillée? Non mais... Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Zoulou! Ouais. Je voudrais rentrer en main phase. Ouais. Je voudrais jouer Zoulou. La berceuse de l'obéissance! Je vais payer 2000 points de vie et déclarer un nom de carte monstre. Ok? Tu déclares un nom de carte monstre, ok. Ouais, tu veux que je la déclare tout de suite? Oui. Alors, je me souviens plus du nom exact, Zoulou. Tu me l'accordes ou... Attends, je vais chercher le nom exact parce que je te connais, tu vas dire non, c'est pas ça le nom exact. Non mais vas-y, C'est pas ça le nom exact, alors je refuse. Non, je te connais. Non, moi, y a pas de ça avec moi. Il me connaît tellement bien. Zoulou, je voudrais... Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je paye 2000, je déclare un nom de carte, un nom de monstre. Zoulou va voir dans son deck s'il l'a. Et s'il l'a, soit il me le donne en main, soit je l'invoque sur mon terrain. Et c'est moi qui choisis. C'est toi qui choisis. Ok. Je dis le dragon d'évaporation ultime des ténèbres. Oh non! Oh non! Oh, c'est tellement bien joué, frérot! C'est tellement bien joué, c'est maléfique! Oh Tu non! m'enlèves 2000 points de vie. Tu me le donnes en main ou je peux l'invoquer? Alors déjà, je vais avoir une réponse, mon ami. Ah, bah vas-y, alors là, y a pas de souci. Je vais faire Fuvalos. Ce qui veut dire que si je te le donne sur le terrain, je vais piocher. Ok, non, y a pas de souci, Zoulou, tu vas pouvoir piocher, y a pas de problème. Donc- Fuvalos, c'est quoi? C'est depuis deck et quoi? Alors Fuvalos, je vais piocher à chaque fois que tu vas spé depuis le deck ou l'extra deck. Oh, c'est chiant ça. Et je vais te donner le dragon d'évaporation. Et je vais aller piocher, j'ai besoin de piocher, je pense. Je vais te le donner Ok. sur ton terrain. Ça tombe bien, j'en ai un autre. Je l'ai invoqué là, merci. Tu veux me le donner comme ça? Vas-y. Aïe 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 aïe. Et du coup, sur l'invocation, je vais piocher un. Je pioche. Bon, Zoulou, tu l'auras Ok. compris, hein. Ouais. On va pouvoir faire l'effet de ton dragon. Invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain. Ouais. À savoir, le dragon, ainsi que le dragon. Donc je te le rends. Et on va Non. pouvoir faire un petit seigneur dragon de la lumière et des ténèbres. Non! Non! C'est mieux que dragon. Non! Bon, alors. Moi, je préfère ça. Alors, je préfère pioche ça, un, dragon. par contre. Vas-y, pioche un. Je pioche un. Ok. Oh, il est vénère, Ah bah, tu pioches le deux. doc. Mais. Frérot. Qu'est-ce Tu que copies toutes mes stratégies, en fait. Ah, t'as la même strat? Ok. Je vais 7-1. Ouais. Et en vrai, je vais pas trop commit. Et je vais terminer mon tour là. Ah. Donc pour rappel, hein, le Seigneur Dragon de la Lumière et des Ténèbres, c'est mandatory. Une fois par chaîne, si une carte magie piège ou effet de monstre est activée, on lui enlève 1000 points de vie et ça annule l'activation. Ok. Donc techniquement, je peux le faire 3 fois de suite. Donc, normalement, tu fais des baits pour... voilà. J'ai pas le choix en tout cas d'accepter ou de refuser. Ok. Draw phase, Ouais, mon ami. vas-y. C'est bon, j'ai sorti mon boss monster, je suis content. Rappelle-moi les effets de ton dragon. Il negate l'activation de magie piège effet de monstre. Donc, c'est D'accord. mandatory. Ok, c'est mandatory, c'est obligatoire. Je vais rentrer en main phase. Pourquoi tu fais une J'aime pas grimace? parce que j'aime pas ton sourire, je te connais. Tu as raison de pas kiffer mon sourire, mon ami, parce que je vais jouer. Qu'est-ce que je vais jouer? Tu peux passer de toute façon, y a rien qui... Oh si, il y a une petite pourfendeuse ultime, mon ami, qui me Oh permet, là là, et je peux pas répondre, c'est ça? qui me permet effectivement Oh là là. d'envoyer une fusion depuis mon extra et de pouvoir gérer ta fusion. Et je vais Gérer mon boss monster en envoyer. une carte. Il a encore 5 cartes en main. Moi, j'ai plus rien. Et je vais envoyer. Dragoon,
Fais-moi au moins ça. Non, je vais envoyer les magiciens des ténèbres. Je vais envoyer les magiciens des ténèbres, et ce qui me permet d'envoyer ton monstre dans l'extra deck. Bah, je suis vraiment très heureux. En réseau, je voudrais quand même faire un truc, Zulu. Ouais. Je voudrais faire Azurune, s'il te plaît. Ok, Donc, je vais pour la annuler les spé spé et je vais pouvoir annuler une spé. Je réfléchis. Ok, je vais invoquer normalement illusionniste métallique. S'il a invoqué normalement ou spécialement, je peux poser un métalmorphe depuis votre deck, puis si métalmorphe max est dans votre cimetière, vous pouvez piocher un. Je vais Bah, trop fort. activer son effet pour poser. C'est GG. Bah, ça va, tranquille. C'est GG, Zulu. C'est GG. Je vais Déjà, te 7 métalmorphe max du coup. Ouais. Ensuite, je vais jouer la boîte de jouets. Oh, mais il a tout aussi, là. C'est bon? Il a tout. Oui. Hop, je sélectionne la boîte de... je V7. Du Tu coup, me demandes bien quoi, tiens. Ah. C'est surprenant, ça. bah, il y en a Y a d'autres à d'autres l'étoile. jouets dans l'archétype Il y ou en a, pas il y en a d'autres, je crois. Il y a un magicien, je crois. Je fais les passes de magicien. Moi, je suis censé savoir ce que c'est de façon, Zulu. Hein. Oui, savoir ce que c'est, mais pas où je les pose. Ensuite, C'est déjà bien en vrai comme tour là, hein, parce que le tour d'après, tu me défonces là. je vais déclarer l'effet de illusionniste métallique. Tu veux que ça soit un insecte de niveau 5. Je veux que ce soit un dragon. Et ensuite, je vais activer l'effet de mon dragon d'évaporation. Me lock en dragon, envoyer un dragon de niveau 8 depuis mon extra pour pouvoir l'invoquer spécialement. Ensuite, je vais rentrer en battle et je vais... Ah, tu vas pouvoir gérer mon monstre du coup. Ah, tant pis, il faut jouer. Je vais taper ton Azurine. Ouais, bah je vais faire son effet hein, pour détruire ton dragon. Ok. Et ensuite... Laisse-moi une chance de remonter, Zulu, quand même, là. Bah, ça va, j'ai un monstre à 0. T'as 12 000 backrow, t'as encore des cartes en main. En plus, tu vas invoquer ton giga dragon, là. Et ensuite, c'est la fin de mon tour. Oh là. Draw. En draw, je vais faire Oh, la pire draw. Oh. Métalmorphe max. Est-ce qu'on est bon? Je vais faire Métalmorphe max, je vais sacrifier mon monstre dragon de niveau 5, ce qui passe niveau 5 pendant ton tour, et je vais invoquer le dragon métallique. Le dragon de métal noir aux yeux rouges, mon ami. Vas-y, redis son effet. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, vous pouvez annuler l'activation, puis infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine à un monstre en position d'attaque contrôlée par votre adversaire. Donc c'est une omni, une fois par tour, monstre et magie piège. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet. Donc c'est une omni. Et ça annule et détruit. Non, ça détruit pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Métalmorphe Max, elle dit qu'elle buff de 400 d'attaque et défense le monstre équipé, et il ne peut pas être détruit par effet de monstre ou magie. Et aussi, votre adversaire ne peut pas le cibler avec des effets de monstre, de cartes magie ou d'effets de magie. Enfin, un peu un dragon en moins fort, quoi. Donc attends, juste pour résumer. Lui, je l'ai, et ta piège, elle dit qu'elle le protège une fois au combat, et je peux pas la target. Il ne peut pas être détruit par des effets de monstre ou de magie, et aussi, votre adversaire ne peut pas le cibler avec des effets de monstre, cartes magie ou effets de magie. Ok, donc là, il a combien de stats? 3008. Non. Je rigole pas, je te jure, je rigole pas. Il a 3008, il a 3004 de base, plus 400. Ah frère, j'y peux rien quoi. Sera cette pourfendeuse ultime. Oh maman. J'avais pourfendeuse et Fuvalos quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit, si je lui laisse mon dragon d'évaporation, il va pouvoir faire une fusion que je vais pouvoir gérer. Donc fine. Et j'avoue, quand j'ai vu ton dragon là... qui négate toutes les activations, je me suis dit, oh, est-ce que la pourfendeuse passe en fait? Mais oui, ça passe. Non mais c'est le 3008 qui est trop dur à passer. Bon bah écoute, on va tenter hein. Je vais tenter de... Je vais rentrer en main phase. Ouais. Je vais tenter de bannir ça. Oh, t'as un autre dragon d'évaporation. Ok, le dragon de sublimation, rappelle-moi ce qu'il fait. Lui il dit, c'est lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, je peux faire perdre exactement 500 à celle-ci, et si vous le faites, le monstre de l'adversaire perd 1500. D'accord, ok. Vas-y. Ça passe? Ouais. Ah, j'adore ce dragon de métal noir. Ah, entier aux yeux rouges. Pourquoi entier? Métal noir entier. Bah, je peux pas vraiment faire grand chose d'autre. Ouais. J'espérais que t'annules ça. T'as combien de cartes en main là? 3. Ouah, 3, tu vas faire boîte de jouets, du x2, du machin, je suis mort le tour d'après quoi. Bah écoute, à toi. Je peux rien faire d'autre. Je réfléchis, j'ai rien. Je pioche. Draw. Oh, c'est marrant ça. Stand-by, main phase. Ouais. Je vais faire effet boîte de jouets. Ouais. Pour détruire les deux. Dans une nouvelle chaîne, je vais avoir effet soldat et effet tank de jouets pour se réinvoquer. Hop. Et je vais avoir effet du soldat pour aller tuto. Ouais. Et je vais aller tuto. Cartésien. Ensuite, est-ce que je peux faire ça? Je crois. Ton monstre a combien de défense? Il a 2100. 2100. J'ai pas de norme encore. Je vais invoquer normalement Cartésia, la vertueuse, s'il vous plaît, en rareté 25e anniversaire.
vous plaît. Bravo, très beau play. Très beau play. Waouh, j'ai fait une normale semaine. J'avoue que je suis un peu fatigué là. Ensuite, je vais faire un petit refaiseur du temps, pardon. Ok. Je vais tenter de rentrer en battle. Et je vais battle avec refaiseur du temps, ton monstre. Ok. Et là, Il a si je 2004. fais son effet, toi tu peux me l'annuler avec l'autre. Ouais. Et je prends des dégâts en plus. Point nul activation, puis vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine d'un monstre en position d'attaque, contrôlé par votre adversaire. Donc vu que t'es en défense, c'est bon. Ah. Eh bien écoute, pour la forme, je tente de faire son effet. Ouais, je vais annuler avec mon dragon de métal noir. Très bien. Et Et- donc c'est détruit. Ok. Et ensuite, je tape à 3008. Ouais. Et ensuite, je tape à 1005. 13 6000. 3008 plus 1005. Non, il n'y a pas l'étal. C'est bien, ça me laisse un tour. Pour top deck, l'autre bricasse. Je vais 7-1. Parce que je dis fin de tour là. J'ai pas de raison de faire l'effet de refaiseur du temps. Ok. Un mois à toi. Elle a un effet, machine là. Michel là. Machine Michel. Muriel, Geneviève, à gauche là. Ah, elle. Oui, Ouais. en effet rapide, je peux fusion. Avec des monstres depuis main ou terrain. Ah ouais, c'est pas mal. Ok, je draw. Ouais. Ah, ouais, d'accord. Main phase. Non, stand-by et fais refaiseur. Pour me la prendre, c'est ça? Ouais. Vas-y, montre là. T'as un épée riséal. Ouais, bah écoute, je l'attache comme ça. hein. Main phase. Ouais. Je vais déclarer âme des magiciens. Oh, tu déclares âme des magiciens. Ok. Je peux envoyer un monstre magicien des minimums niveau 6 depuis votre deck au cimetière, puis activer un des effets. Bon bah je paye mon coup déjà. Ouais, toi, t'as les Diables dans ton deck à envoyer possiblement. T'as Magicien des Ténèbres. Est-ce que t'as d'autres targets? Exojal incarné, peut-être. Très bonne target, t'as raison. Et je vais envoyer Diable Star. Ok. Et je vais choisir comme effet. Bon, de toute façon, j'ai qu'un seul effet, c'est de le spé. Parce que je peux pas spé un magicien des sombres, j'en ai pas. Ok. Donc il est là. Ouais, il est là. Et ben, on va faire l'effet, hein. Vas-y, On va coste. max, pilote main ou terrain. Et c'est magie piège seulement. Ouais. Oh, c'est dur le cost. Parce qu'attends, tu vas me l'annuler de toute façon. C'est quoi cette PNL Tu qui me- me fait là? Mais tu vas pas vouloir que je pioche, tu sais que j'ai potentiellement une brique. Donc si tu me l'annules, oui. Donc en fait, il faut que j'envoie ça. J'envoie Monster Reborn. Tu costes 1 pour tenter de draw 1. Ouais. Vas-y. Ouais, une carte, je pense que j'ai pas l'intérêt à te negate une draw 1. Parce que quoi qu'il arrive, ta pioche, je peux la negate. Après, ça dépend ce que c'est évidemment, mais. Oh, attends. Oh, il y a peut-être un move. Je vais Norm Int Riséal. Oh, il sort les bonnes cartes! Ça va, il y a rien pour l'instant. Ouais, mais bon, Int, c'est quand même le début de l'enfer, quoi. Hein. Non. Il est là ou pas? Je réfléchis. Aïe, 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 aïe. Donc là, tu normes pour spé un sword, un ex ou un truc du genre. T'as combien en main? Un. Donc tu le normes. Est-ce que tu actives son effet à l'invocation normale? Oh, le suspense. Tu peux me lire ton dragon là? Alors, vous pouvez révéler cette carte depuis votre main, poser un métalmorphe depuis votre deck, et si vous le faites, mélanger cette carte dans le deck. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez annuler l'activation, puis vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux donc à c'est l'attaque. partout quoi. C'est pas que sur le terrain. Ton board est juste trop fort. Enfin, moi je me rappelle d'un épisode où mon board était censé être trop fort et je me suis fait remonter. Mais bon, tu peux pas toujours tout me remonter, mon cher Doc. Ah bah non, c'est sûr, c'est sûr. C'est la beauté de ce format. Je réfléchis juste. Elle a combien, Ecclesia? 1005. Je vais pas faire effet. Je vais juste faire ça. Je vais faire Dark. Ah. T'as un ténèbre? Ouais. Magicien solo. Ok. Je vais dire Battle. Tu battle. On est en battle. Je vais déclarer une attaque contre le dragon. Lui? Ouais, ça passe ou pas? On est en damage step ou pas? Alors attends. Ta Dark, elle a combien? Elle a 1005? 1850. Elle a 1850. T'as peut-être l'apprenti dans ta main qui, quand un magicien de ténèbres combat, tu peux la défausser pour qu'il gagne 2000 d'attaque. C'est pas un magicien de ténèbres, ça. Un magicien de ténèbres. Et de toute façon, si j'ai ça, tu peux me l'annuler. Bah ça dépend si c'est en damage step ou pas. Tu peux annuler quand même en damage step. Ça précise pas. Ah, j'annule l'activation, donc oui, je pense. Ouais. Dans tous les cas. Alors, est-ce qu'on est en damage step? Ouais, on est en damage step. On est en damage step? Ouais. Bah bravo. Ah, il m'a fait douter jusqu'au bout. Il m'a fait douter. Ça va être trop dur à remonter là. Écoute, Zulu, on est égalité, c'est bien. Oh là là, let's go! Oh, Jusqu'au bout. ça va être close jusqu'au bout, frère. Ah ouais, ça va être close jusqu'au bout. Là, c'est quoi? C'est Aline qu'on ouvre, donc on a chacun une boîte et 6 boosters. Théoriquement, vu que j'avais perdu les matchs d'avant, j'avais un avantage de booster. Donc même si toi tu fais égalité sur ces 2 épisodes, c'est fine parce que techniquement j'avais un avantage. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais on a déjà eu l'inverse. Oui. On a déjà eu, moi j'ai l'avantage Oui, et j'ai quand même perdu. Mais j'aurais pu te 2-0 avec l'avantage de booster, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais pas sur une extension comme ça où c'est beaucoup de staples. Bon, et Aline, je me demande vraiment ce qu'on va faire. Hein. Aline, va falloir aller creuser parce qu'il y a beaucoup de supports. Hein. Il y avait pas du support Riséal dedans? il y a du support Riséal, il y a du support Malice, il y a du voilà. T'avais support... pas eu un peu de malice, toi? T'avais hésité. Il y a les Dragon Rulers. Oh, et j'en ai eu des Dragon Rulers. Bon bah bien joué en tout cas.
cas. Ouais, carrément. Bon, bah, trop bien, messieurs, dames. Il nous reste quelques épisodes, donc c'est le moment ou jamais de vous retaper toute la playlist, déjà. Oh, j'avoue. Sur les deux chaînes. J'avoue. Sur les deux chaînes, si vous voulez tout revoir depuis le début. Et puis surtout, allez voir l'épisode sur la chaîne de Zulu. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi. On vous spoil, on est égalité, on vous spoil jamais normalement, mais là, faut aller voir. Le duel est très cool. On se retrouve très vite, et surtout, dans le prochain épisode, on se renseignera et on saura si c'est la fin ou pas. Si c'est la fin, c'est drôle parce qu'on est égalité, donc tout se jouera sur les deux derniers duels. Et ça, c'est beau. Et si c'est égalité, Zulu, qu'est-ce qui se passe? On échange nos collections. Et si c'est on échange nos collections. Non, ouais, ça c'est me une va. très mauvaise idée. Ça me va. Bon, tu pourras jouer méta, c'est bien. C'est vrai. En rétro, mais. Non, c'est vrai, on n'a pas prévu en fait si on fait égalité, qu'est-ce qui se passe? Juste on est les boss. Bah, il y a une saison 3, quoi. Sinon, il n'y a pas. Sinon, il n'y a pas. Attends, non, mais non. C'est moi qui ai gagné la saison 1, donc il faut que tu gagnes la saison 2 pour avoir une saison 3. Moi, j'ai rien à perdre. Au mieux, on est égalité sur les deux saisons. Je Tout vois. le suspense est sur tes épaules, Zulu. J'espère qu'elles sont assez larges. On se retrouve très vite, messieurs, dames. À bientôt. Au revoir.